Bonjour, aujourd'hui c'est la fête de Saint Christophe. Il était un martyr d'Allemagne et son nom signifie porteur de Dieu. Nous lui faisons confiance et nous lui demandons l'intercession pour qu'il nous accompagne dans tous nos voyages. C'est aussi surtout la fête du grand apôtre Saint Jacques, le Majeur. Il est le protecteur des pèlerins et des soldats. Il est le saint patron de l'Espagne. Il est représenté dans l'iconographie avec les bâtons de pèlerins et les rouleaux de l'évangile allemand. Depuis le Moyen-Âge, de nombreux pèlerins parcourent le chemin de Saint Jacques qui mène à son tombeau. Comme pilule, comme Saint Jacques, soyons témoins du Christ, même si nous devons donner notre vie pour lui. Jacques, frère de l'apôtre Jean, est appelé majeur pour le distinguer de l'apôtre du même nom, Jacques, fils d'Alphée, dit le mineur. Sa vie change radicalement quand il accueille l'invitation de Jésus à devenir pêcheur d'hommes. C'est Jésus qui les a trouvés avec son père Zébédée et il y avait aussi Jean. Et Jésus les appelle et ils les suivirent. Leur caractère fugueux leur vaut d'être surnommés par Jésus lui-même Boanerges, c'est-à-dire fils de tonnerre. Jacques est un témoin de la gloire de Jésus, de l'événement de la transfiguration et aussi, par exemple, de la résurrection de la fille de Jaïr et aussi le moment de beaucoup de souffrance de l'agonie de Jésus dans les jardins des Oliviers. Donc, lui était vraiment très proche de Jésus, comme Jean et comme Pierre. Jésus prédit son martyre quand il lui demande d'être à côté, à droite et à la gauche. C'est Jean et Jacques qui demandent ça. Et Jésus leur demande, pouvez-vous voir la coupe que je vais boire? Et ces deux frères lui ont répondu, nous pouvons. De fait, sa mort est sommairement décrite dans les Actes des Apôtres. C'est écrit comme ça. Le roi Hérode Agrippe se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Après cette décapitation, selon la légende dorée du frère dominicain Jacques de la Voragine, son corps fut transféré plus tard en Espagne. Selon la tradition, dans l'année 831, après un prodigieux phénomène lumineux près du mont Livredon, une tombe est découverte avec l'inscription « Ici gît Jacques, fils de Zébédée et Salomé ». L'endroit est nommé Campus Stellae, c'est-à-dire le champ de l'étoile, à partir duquel dérive ensuite le nom de la ville de Compostelle. En 1075 commence la construction de la basilique dédiée et depuis le Moyen-Âge, le sanctuaire est la destination de pèlerinage d'abord de toute l'Europe et maintenant de partout dans le monde. En 1987, le Conseil de l'Europe déclare le chemin de Saint-Jacques premier itinéraire culturel européen. Pablo Coelho écrit sur ce chemin de Saint-Jacques ce que je vais vous dire. L'esprit des anciens pèlerins de la tradition doit t'accompagner dans ton voyage. Le chapeau te protège du soleil et des mauvaises pensées. Le manteau te protège de la pluie et des mauvaises paroles. Le bâton te protège des ennemis et des mauvaises actions.
Que la bénédiction de Dieu, de Saint Jacques et de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, t'accompagne tous les soirs et tous les jours de ta vie. Amen. Que ça soit une bénédiction pour chacun d'entre nous et que Saint Jacques intercède pour nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous.